Et bonjour à tous, nous voilà de retour au Mas des Collines. Je voulais faire une petite vidéo sur le figuier et son utilisation. Donc le figuier, Ficus carica, carica qui vient le nom provient de une province carique d'Asie mineure. Donc avec le début de l'agriculture et donc il était très utilisé depuis le néolithique. Il y a à peu près 600 variétés de figuiers. On a ici devant nous, on a un figuier qui fait des petites figues jaunes qui sont notamment utilisées en Égypte lorsqu'ils ont inventé le foie gras. Elles étaient séchées et ensuite ils gavaient les oies avec. À côté, on a la grise de Provence. Il y en a à peu près 600 variétés. Si vous voulez conserver ou le replanter ailleurs, vous pouvez faire en hiver des boutures avec les bouts de branches avec un petit peu de bois. Et donc là, vous voyez le bourgeon que je vais utiliser pour faire un sirop. Je voulais dire aussi que le sucre du figuier était exceptionnel. On jette la plupart des figues qui ne sont pas utilisées en Provence notamment. Et je voulais faire une petite parenthèse pour dire que depuis le début de l'humanité, c'est la première fois où il y a plus de gens qui meurent de suralimentation, et notamment aux problèmes dus au sucre, que de gens qui meurent de faim. C'est assez fou. Alors que justement le sucre contenu dans les figues est exceptionnel. On pourrait faire énormément de choses avec, que je vous expliquerai plus tard. Gaver les oies, c'est d'ailleurs eux qui ont inventé le foie gras. Celles-ci, c'est des figues vertes d'Italie, qui font des grosses figues vertes qui sont excellentes. Mais on a après la noire de Tarascon, il y a toutes sortes de figuiers. Alors voilà, je voulais vous parler du côté médicinal. Alors, souvent utilisé en macérat glycériné, c'est-à-dire eau, alcool, glycérine, macéré en principe 21 jours, filtré, et ensuite utilisé par goutte. Mais vous pouvez aussi faire une teinture mère, donc avec de l'alcool pur. Ou ce que je vais faire tout à l'heure, bien qu'il est légèrement cuit, un sirop léger et qui a l'avantage d'être très agréable à boire. Donc le bourgeon de figuier est un remède remarquable au niveau psychosomatique car il agit en profondeur sur notre système endocrinien, contribuant à sa régulation. Il facilite la cicatrisation des muqueuses de l'estomac et guérit efficacement contre les gastrites diverses, notamment les maladies de Crohn, etc. Il est excellent pour les situations de surmenage ou de stress, notamment qui ont une influence négative sur votre transit. Le bourgeon de figuier intervient donc sur les colites diverses. C'est un anxiolytique, c'est-à-dire il calme. Comme à chaque fois qu'on a des problèmes de stress, c'est souvent lié, ça donne des problèmes au niveau transit. Donc c'est un anxiolytique de premier ordre pour neutraliser les effets de la nervosité et du stress. Le bourgeon agit dans tout désordre du système nerveux en rétablissant l'équilibre neurosensoriel. Le macérat mère de figuier agit dans les dépressions existentielles, la dépression nerveuse, neurasthénie, les affections psychosomatiques en général, car il est actif sur l'axe cortico-hypothalamique. C'est un remède pour les examens, contre le trac, aussi sur les phénomènes nécrotiques de la peau. Alors là, ce sera une utilisation différente, hein, pas avec de la teinture mère. Et ensuite, il développe et favorise la fonction onirique, c'est-à-dire qui vous permet, en ayant une meilleure transit, une digestion, un sommeil amélioré, qui stimule donc les rêves plus profonds, au point que le réveil devient parfois difficile, tellement vous dormez bien, ce qui est très important bien sûr. En conclusion, le macérat de figuier est un remède typiquement de nature yin, hein, contrairement donc pour ceux qui croient au yin et au yang, et à l'alimentation yin et yang, positive ou négative. Voilà, on va continuer notre petit sirop. À de suite. Voilà, donc on va dire, pour la plupart des préparations, genre tisane ou infusion pour se soigner, en fait,
entre 60 et 80 grammes par litre. Donc j'ai mis 80 grammes de bourgeons de figuier, de jeunes pousses comme je vous disais, dans 1 litre d'eau, et j'ai rajouté 100 grammes de sucre. À côté j'ai une casserole d'eau qui va bouillir pour désaffecter mes bouteilles. Et ensuite ce sirop pourra être gardé au frais puisqu'il n'y a que 100 grammes alors qu'un sirop c'est presque temps pour temps ou tout au moins 600 grammes de sucre au litre. Là il n'y a que 100 grammes. À savoir que si vous voulez bien réussir un sirop aussi, il y a une clé, c'est un thermomètre. Donc c'est 104 degrés. De même pour les confitures, 104 degrés, c'est la cuisson du sucre de façon à pouvoir le garder. Voilà, je vous fais voir tout à l'heure le produit fini. Et vous aurez les commentaires de nos clients qui viennent demain, les Américains, pour goûter nos produits faits à base de plantes et fleurs sauvages. À tout à l'heure.